c'est le lieu de rappeler à tous les participants, notamment aux journalistes, que la Commission béninoise des droits de l'homme n'est pas une organisation de la société civile. La Commission béninoise des droits de l'homme n'est pas également une organisation non gouvernementale. La Commission est une institution nationale, indépendante, chargée des droits de l'homme. Elle n'est assujettie à aucune autorité publique et exerce ses fonctions sans aucune ingérence. À ce titre, elle a un mandat consacré par l'article 4. Et selon cette disposition, la Commission a 18 attributions que nous pouvons résumer en 3 axes. La Commission a d'abord une mission de conseil à travers les informations, les avis et les recommandations que nous faisons aux institutions de la République, à la population et à toute structure compétente sur toute question relative aux droits de l'homme. On le fait soit par autosaisine, qui est un mandat spécifique confié aux 11 commissaires, ou à la demande du pouvoir public et des citoyens. La deuxième mission, c'est une mission de promotion à travers des actions de sensibilisation de la population et en même temps une mission de coopération avec les structures nationales en charge des droits de l'homme, les réseaux sous-régionaux, régionaux et internationaux en matière de droits de l'homme. Enfin, la troisième mission, c'est une mission de protection à travers la réception des requêtes individuelles et collectives des citoyens, leur traitement afin de faire cesser les violations. À ce jour, nous avons une centaine d'avis que nous avons rendus sur la base des requêtes envoyées par les citoyens ou des autosaisines que la Commission elle-même a eu à faire. Si vous voulez quelques exemples d'avis, il suffit de vous reporter à notre site internet qui a déjà posté quelques avis sur les grandes recommandations ou les grandes décisions prises au niveau de la Commission. Cette triple mission que je viens de vous citer a amené notre Commission à présenter notre premier rapport annuel sur l'état des droits de l'homme devant l'Assemblée nationale le mercredi 21 octobre 2020, conformément à notre loi. Dans ce rapport, il est clairement indiqué que malgré quelques signaux positifs, notamment l'existence d'un arsenal juridique important, de nombreux mécanismes de protection, ainsi que les progrès réalisés, la situation des droits de l'homme reste à s'améliorer. Et selon ce rapport, la situation des droits de l'homme relevée par la Commission au cours de cette période en matière de droits civils politiques a été dominée par les violences engendrées au cours du processus électoral qui ont abouti au cas de violation et atteinte des droits de l'homme, dont le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit d'accès à l'information, le droit à la liberté de manifester, le droit à la liberté de circuler, la violation et les atteintes au droit à la propriété par le vandalisme sur certains matériels ou certains équipements privés, etc. Pour prévenir, dans le cadre du processus électoral en cours, c'est-à-dire le processus de 2021, la Commission a engagé des actions dans l'observation et le monitoring des droits de l'homme au cours du processus d'avril 2021. Le président, dans son intervention, pourrait rappeler quelques actions menées avant que le processus ne soit lancé
et à ce jour, tout ce que nous avons fait. J'ai la joie, à travers cette présentation, de vous présenter également le projet que nous engageons à partir d'aujourd'hui. C'est un projet qui a été appuyé par le gouvernement du Bénin dans le cadre du budget qui a été affecté à la commission, du fait de sa participation et de sa reconnaissance comme institution impliquée dans le processus électoral, grâce à l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et du soutien de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme, la commission béninoise est en train de déployer des délégués dans toutes les 77 communes du Bénin, des coordonnateurs départementaux et des commissaires membres de la commission béninoise des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Les équipes déployées sur les sites ne feront pas l'observation classique que vous connaissez, mais feront la surveillance des droits de l'homme au cours du processus. Cette surveillance, que nous appelons aussi monitoring, consiste en la collecte active, la vérification et l'usage immédiat d'informations afin d'améliorer la protection des droits de l'homme au cours du processus. Nos moniteurs et commissaires vont s'informer sur des faits et les incidents en matière de violation des droits de l'homme. Ils visiteront les centres et les postes de vote, verront les difficultés sur place et vont s'entretenir avec les acteurs et tenter de parvenir à des remèdes afin d'assurer en toutes circonstances la garantie et le respect des droits de l'homme. Les équipes qui sont déployées sur l'ensemble du territoire seront reliées à notre salle de situation ici au siège pour le suivi du processus. Cette salle de situation est également en liaison avec la plateforme de la société civile qui, elle aussi, a déployé des observateurs sur le terrain et qui pourront aussi, sur les secteurs où nous ne sommes pas, envoyer des alertes en matière de violation des droits de l'homme. La salle de situation de la commission a pu se mettre en contact avec la Sénat à travers une liaison qui nous permettra aussi de pouvoir informer l'organe de gestion des élections pour les cas de difficultés qui s'observeront sur le terrain. Donc l'objectif global de ce projet que nous lançons ce matin, c'est de permettre à la CBDH d'assurer l'observation et le monitoring des droits humains dans le déroulement du processus électoral de 2021. De manière spécifique, nous avons choisi des jeunes que nous savons former pour certains et que d'autres sont en train d'être formés aux normes et aux bonnes pratiques mises en lumière dans le guide pratique des INDH et processus électoraux et les fiches de suivi que nous avons eu à élaborer. Ces jeunes donc seront déployés dans les centres de vote. Ils feront les monitorings comme je vous ai indiqué et suivis par la salle opérationnelle ici. Les alertes seront aussi pour nous des requêtes, des plaintes qui nous seront envoyées directement des sites. Et ces requêtes seront traitées par la salle de situation et renvoyées aux commissaires qui ont l'autosaisine et qui pourront tenter de solutionner les problèmes qui seront posés à eux. Ces observateurs ou ces moniteurs ou toutes les personnes que nous avons déployées sur le terrain ont des exigences dans le cadre de cette surveillance. Je voudrais me permettre de les citer pour terminer. Nos moniteurs sont sur les sites et vont agir selon les standards des droits de l'homme dans le respect du mandat de la commission. La commission a un rôle de surveillance des droits de l'homme
et s'occupera de son mandat de surveillance des droits de l'homme. Le principe de non-discrimination serait un des éléments qu'ils vont suivre. Leur indépendance, comme l'a dit l'article 1er de la loi, ils vont coopérer sur place pour les solutions qu'on peut trouver. Ils vont veiller à l'intégrité des biens et des personnes dans le cadre des violations qui seront observées. Ils seront d'une objectivité, d'une impartialité pour permettre à ce que les informations que nous aurons à traiter soient vraiment saines, je dirais, saines et crédibles. Ils doivent avoir une réactivité pour nous aider à faire cesser les violations, si nous l'observons sur le terrain. Ils doivent respecter les victimes et assurer la confidentialité des informations qu'ils auront sur le site. Ils auront comme leitmotiv le respect des autorités qui sont sur place et seront dans une visibilité telle que vous l'avez constaté. Ils seront bien habillés avec les gilets et ils auront les badges pour s'identifier sur le terrain. Enfin, ils ne feront pas de déclaration publique sur place parce que c'est après le traitement que la commission, comme de ses habitudes, va faire sa déclaration sur les conditions du respect des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire. Concluons donc pour dire que cette année, nous avons innové, non pas pour seulement reprendre les violations dans notre rapport, mais aller sur le site et tenter de répondre afin que les violations cessent dans la mesure du possible et que nous puissions faire respecter en toutes circonstances les droits de l'homme. Je voudrais, au nom de la Commission béninoise des droits de l'homme, vous remercier pour votre présence. Et le gouvernement du Bénin, reconnaissant l'importance de notre institution, a bien voulu nous retenir comme l'un des organes en charge du processus électoral, non pas pour gérer le processus, mais pour observer ce processus selon le mandat qui est le nôtre et qui découle de la résolution 4834 de l'Assemblée générale des Nations unies, ce que nous appelons les principes de Paris. La Commission béninoise des droits de l'homme a très tôt pris très au sérieux son travail et a commencé par rencontrer tous les autres acteurs impliqués dans la gestion de l'élection. Nous avons commencé par la Sénat. Nous nous sommes rencontrés entre commissaires. Nous avons échangé sur notre rôle et comment nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice de ce que nous sommes tous en train de construire, c'est-à-dire notre pays, le Bénin. Nous avons rencontré ensuite la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous avons rencontré le COS-LEPI. Nous avons rencontré les parlementaires impliqués dans la relecture, ou je dirais plutôt la révision de la liste électorale. Et puis, nous avons rencontré les hommes des médias. Nous avons échangé avec eux, aussi bien au sud qu'au nord du Bénin. Et bien entendu, nous sommes rentrés dans un dialogue constructif sur les droits humains avec les jeunes. Ces jeunes qui, pour près de 50%, se retrouvent dans ces moniteurs, je dirais, des droits de l'homme que nous déployons sur site.
2 par commune et 12 au niveau des départements à partir de la salle de situation pour venir en renfort aux 11 commissaires qui sont déployés sur l'étendue du territoire national. Mais pour faire quoi? Nous sommes là pour observer le processus électoral en rapport avec les droits de l'homme. Il ne s'agit pas de faire, comme l'a rappelé le rapporteur général, il ne s'agit pas de faire de l'observation classique. Nous nous interrogeons sur la capacité des électeurs ou des électrices, des candidats et d'autres parties prenantes, principalement les hommes de presse, les hommes de médias et les observateurs internationaux qui sont déjà sur place à exercer leurs droits sans interférence indue ni représailles. Nous nous intéressons également au caractère adapté des mesures qui sont adoptées par les autorités pour protéger et promouvoir l'exercice de ces droits et la participation au processus. Et enfin, rôle très capital, l'accès à des recours effectifs, administratifs ou judiciaires, pour permettre aux citoyens de pouvoir exercer son droit en toute responsabilité. En 2019, comme vous le savez, et comme le rappellent les différents rapports, notre armée, nos forces de défense et de sécurité ont été confrontées à une situation de violence. Au-delà du maintien de l'ordre public, on en est venu à l'utilisation des armes létales. Malheureusement, nous avions eu des morts et le président de la République a dû présenter ses condoléances à la nation et a promis que cela ne se répétera plus. Nous avons rencontré les forces de défense et de sécurité. Nous avions échangé avec eux dans le respect des lois de la République, dans le respect également des missions qui sont les leurs, défendre la patrie, protéger les biens et les personnes, et se protéger, bien entendu, eux aussi, contre toute agression. Et ensemble, nous avions convenu que chacun jouerait son rôle dans le respect du droit à la vie. Dans le respect du droit à la vie. Les institutions nationales des droits de l'homme savent qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, beaucoup de défis à relever au cours de ce processus. Dans le contexte particulier qui est le nôtre actuellement, il est important, parce que nous constatons que l'environnement est tendu, il est important que nous puissions à chaque étape du processus porter la voix de l'institution qui est la nôtre à travers une communication maîtrisée. Le rapporteur général disait tout à l'heure que nous n'allons pas intervenir en tout temps, mais nous allons intervenir lorsque cela sera nécessaire. Nous allons privilégier le dialogue, ce que nous faisons déjà avec tous les acteurs, afin de trouver les voies et moyens d'éviter toute forme de violence. Nous allons être prioritairement sensibles au discours de haine, discours de violence, discours d'exhortation à la destruction des biens publics, des biens privés. Autrement dit, à toute action qui conduirait à menacer le premier des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit à la vie. Chers amis, au-delà de la Commission béninoise des droits de l'homme, chacun de nous
a un rôle à jouer. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul pays, le Bénin. Et ce pays a besoin de chacun de nous. En ce moment important de son histoire, nous devons pouvoir travailler pour que les violences ne priment pas sur le droit de tout un chacun de nous à exercer son droit de vote. À ne pas l'exercer, c'est quand même son droit. Nous avons tous le droit d'aller voter, mais nous avons également le droit de décider de ne pas aller voter. Mais nous devons exercer ce droit dans le respect des lois de la République. La Commission béninoise des droits de l'homme jouera sa partition. Et surtout, à travers ses différents membres, des avocats, des magistrats, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, des syndicalistes, chacun de nous jouera sa partition afin que nous puissions, au soir du premier tour des élections présidentielles prévues pour le 11 prochain, nous puissions, par rapport à ce qu'on aurait constaté, par rapport au monitoring des violations des droits de l'homme, qu'on aurait apprécié, résolu aux besoins sur le terrain, nous puissions avec vous faire le point. Nous rappelons que la Commission n'est pas habilitée à parler des résultats. Nous vous parlerons uniquement des violations constatées, des efforts qui ont été faits pour les résoudre et, bien entendu, chers amis, comme nous l'avions fait dans le rapport annuel 2019 sur l'état des droits de l'homme, nous allons faire des recommandations à nos gouvernants afin que les lois qui ont été votées et qui aujourd'hui, dans leur application, posent problème, tout le monde l'admet, que ces lois puissent, dans le consensus, dans le dialogue, en s'asseyant, puissent véritablement trouver la voie pour que ensemble nous puissions extirper de ces lois les dispositions chrysogènes. Le Bénin reste un. La Commission béninoise des droits de l'homme, en toutes circonstances, jouera sa partition. Et avec vous, nous pensons que le défi ou les défis à venir seront relevés dans la paix et dans la concorde. Je vous remercie.